Il était une fois John Huston. En plus d'ouvrages clés signés Benayoun, Buach et Brion, John Huston a fait l'objet de plusieurs éditions passionnantes, jusqu'à récemment encore. Qui se souvient que John Huston fut champion de boxe, journaliste, mais aussi collectionneur d'art et peintre-dessinateur toute sa vie durant, pratique qui dit beaucoup de sa curiosité insatiable. Reconnu d'abord comme scénariste, Huston tourne son premier film comme réalisateur en 1941, adapté de Dashiell Hammett. Le Faucon maltais fait montre de l'exigence de l'artiste Huston qui dessina au préalable chacun des plans du film. Dès ses premiers longs métrages, les stars illuminent ses récits, dont L'amour n'est pas en jeu en 1942, sur une partition du grand Max Steiner. Mais plus qu'un vivier de légendes, les films de Huston témoignent très tôt d'un intérêt pour le sens de l'aventure et les autres cultures, y compris dans ses films destinés à la propagande jusqu'en 1945, dont les images qu'il tourne pour le documentaire Que la lumière soit. En 1948, le cinéaste écrit et dirige Le Trésor de la Sierra Madre, pour lequel il retrouve Humphrey Bogart et Max Steiner, puis enchaîne avec Key Largo la même année. Robert Benayoun dira de John Huston qu'il reste en émerveillement devant la joie de filmer. Le cinéaste ne cherche ni le monument immortel, ni l'aphorisme. Il est un viveur effréné, ennemi de toute formule, un contradicteur des modes et des genres. John Huston emploie de grands compositeurs pour lancer ses histoires, dont Miklos Rozsa en 1950 pour Quand la ville dort, Bronislaw Cooper l'année suivante dans La charge victorieuse et son joli générique livre, ou encore le français Georges Auric pour Moulin Rouge en 1952, puis Dieu seul le sait en 1957. Avec l'Odyssée de l'African Queen, la musique orchestrale laisse place cette fois à la nature sauvage. Non dogmatique, le réalisateur s'interroge de plus en plus sur les conventions hollywoodiennes. Lui qui est connu depuis longtemps pour son caractère bien trempé, à l'image de nombre de ses personnages. Co-adapté avec Ray Bradbury, le Moby Dick de John Huston en 1956 est encore un exemple de bravoure. J'aime le sens de la liberté, déclare le cinéaste. Je n'apprécie pas les règles qui découlent des préjugés. Après quelques films plus ou moins marquants, démêlant les thèmes, les époques et les styles, le début des 60s marque pour John Huston un tournant esthétique à l'image de toute la société, dont ce générique d'ouverture en puzzle, des désaxés, musicalisé par Alex North, avec qui il travaillera souvent. Notons le générique de Freud en 1962 avec son arrière-plan confectionné par l'artiste peintre James Leong sur une partition de Jerry Goldsmith, ou encore le générique Collage pour le dernier de la liste l'année suivante. Ce sera ensuite La Nuit de l'Iguane en 1964, adapté de Tennessee Williams. Puis La Bible, film dénué de tout générique d'ouverture, assez rare pour l'époque. Casino Royale en 1967 sur une musique de Burt Bacharach. Sans oublier l'extraordinaire Reflet dans un œil d'or et la musique envoûtante de Toshiro Mayuzumi. Davy des Grands Chemins et son générique chanté en 1969. Et la même année, Promenade avec l'amour et la mort, incarnée par la fille du cinéaste, Angelica. Comme son père, John Huston est lui aussi un excellent acteur, interprétant même un cardinal pour un certain Otto Preminger en 1963.
Moins connu, John Huston, acteur, tourne même dans des films érotiques à la fin des années 60. Il est sublimé par la caméra de son ami Orson Welles dans De l'autre côté du vent, comme une sorte d'Hemingway du cinéma. La voix inimitable de John Huston fait aussi l'ouverture de la bataille de la planète des singes en 1973. Et s'il tourne dans quelques films prestigieux qui ont marqué les 70s, John Huston est aussi en tête de génériques de films d'horreur, dont Tentacule en 1977, et de plusieurs autres coproductions italiennes, dont Le mystère du triangle des Bermudes, mais aussi Angela et Stridulum. Fidèle à sa nature de réalisateur frondeur, John Huston ouvre les années 70 avec La lettre du Kremlin, en pleine guerre froide. 2 ans plus tard, dans Fat City et son portrait d'un boxeur déchu, le cinéaste offre une intro sociologique des marges oubliées de l'Amérique. Souvent, le nom de Huston est associé au titre comme garantie de qualité. Ici, dans ce générique de 72, somptueusement typographié par Willard B. Scott et mis en musique par Maurice Jarre. La couleur est une libération, un élargissement des conventions, disait Matisse. Ordonner le chaos, voilà la création, ajoutait-il. Maurice Jarre accompagne encore John Huston dans Le piège en 1973, puis surtout dans L'homme qui voulut être roi en 1975, avec cette ouverture anthropologique que n'aurait pas renié Kipling lui-même. En 1979, c'est avec des photos de Barbara Mackenzie et la main d'un enfant que se compose le générique du Malin, avec des coquilles gardées telles quelles sur le prénom de John. Le moindre changement de point de vue donne au monde entier l'aspect d'une peinture, écrivait Emerson. Et qui veut devenir un être humain doit être un non-conformiste. La dernière décennie de John Huston débute par un film oubliable, en 1980, mais l'artiste, n'en finissant plus de survivre au système hollywoodien, dirige Stallone en footballeur dans À nous la victoire, sur une musique de Bill Conti, puis met en scène sa seule comédie musicale, Annie, dont le générique signé Wayne Fitzgerald sera parodié par John Waters dans Serial Mom quelques années plus tard. C'est Danny Huston, son fils âgé alors de 22 ans et futur acteur, qui réalise en 1984 le générique d'ouverture de Au-dessous du volcan, portrait d'alcoolique sans concession. S'ensuit en 1985, sur une musique d'Alex North, L'honneur des Prizzi, film multiprimé avec son design d'introduction réalisé par Penelope Gottlieb. Mais s'il fallait retenir un générique chez John Huston. Sans fanfare ni trompette, mais sur une mélodie irlandaise jouée à la harpe, Jean de Dublin en 1987 est le film final, Testament, de John Huston, qu'il dédie à son infirmière et compagne, Maricela. Ce générique délicat et sobre, signé Howard Anderson, rappelle les mots mêmes du cinéaste Huston. Tout doit servir l'image. Les moyens employés doivent être les plus simples. Je ne crois pas à la sauce. Pas un mot de trop, pas une image en trop, juste ce qu'il faut. C'est un principe universel de l'art. Bref, l'art des génériques selon John Huston comme lettre d'amour,
immortalisant les mots, les noms et tous les êtres chers.